Bonjour, je suis en présence de Madame Marie-Hélène Gauthier qui va nous parler aujourd'hui de bénévolat. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Dites-moi, quelle est l'importance du bénévolat ici autour Frontenac? Mais en fait, c'est avant tout une culture. Le fait qu'on développe un milieu de vie, qu'on aime que les gens puissent partager entre eux, c'est développer de façon naturelle le bénévolat. À la base, là, ça s'est fait de façon naturelle par les résidents. Et ça s'est développé, on est au-dessus de 130, 135 bénévoles qui sont là avec nous, autour de nous, pour nous donner un coup de main. Évidemment que l'objectif à atteindre pour nous, avec cette aide extraordinaire, c'est de nous aider au niveau du maintien à domicile. Ils nous apportent un très grand support au niveau du maintien à domicile et les activités, évidemment. Sans eux, Service Plus ne pourrait pas être. Ça n'existerait pas, hein? Non, C'est ça ça? serait difficile. Oui. Puis, c'est quoi vos besoins en bénévolat ici dans les tours, là? On a 1200 locataires, hein? Oui. Donc on appelle ça un petit village. Donc on s'entend qu'il peut y avoir beaucoup de besoins. Au niveau des activités, ça va au goût de la mode du temps, là, tu sais, qu'est-ce que les gens ont le goût de faire. Il s'agit juste d'avoir des responsables. Au niveau du maintien à domicile, on parle d'accompagnement, on parle du téléphone soleil. C'est des besoins pour sécuriser les gens dans leur demeure, qu'ils soient temporairement, juste à la sortie d'un hôpital, besoin de sécurité, que pour un long terme. Ça peut être pour quelqu'un qui a un problème temporaire de détresse ou simplement une prise de médicaments ou simplement d'avoir un petit bonjour. Le bénévole, il y a des bénévoles qui veulent faire ces choses de façon spécifique. Alors, on a des bénévoles un petit peu qui répondent à pas mal toutes les demandes des résidents ici dans les tours. Oui. Puis justement, pour quelqu'un qui aimerait ça devenir bénévole, Oui. à qui il doit s'adresser pour... Ben, en fait, c'est Service Plus, c'est l'organisme Service Plus. Et c'est facile, en appelant ici à l'administration, de dire j'aimerais m'impliquer et on va savoir diriger. Parce que c'est développer une autonomie. Je tiens à mentionner qu'il y a quelques mois, on a engagé quelqu'un qui a revampé, qui a mis à jour toute l'organisation au niveau du bénévolat de façon plus pointue. Et c'est développé là-dedans des personnes qui disent, ben, par exemple, au maintien à domicile, si Fanny ou Maude ont besoin de quelqu'un puis qu'ils rencontrent, ils vont trouver les bénévoles, ils vont parler aux bénévoles qui veulent bien là, les aider. Donc, en dedans de l'organisation, ils vont être orientés vers les bonnes personnes pour l'inscription. Ce qui est important de savoir pour les bénévoles, ceux qui sont déjà là et ceux qui aimeraient s'impliquer, qui donnent 5 minutes ou qui donnent du 7 jours par semaine, pour moi, c'est pas ça l'important. Pour nous, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de vouloir apporter un peu de son temps comme on est capable de le faire. On n'en demande pas plus que qu'est-ce que la personne peut faire. Et ça peut être de n'importe quoi. Aider quelqu'un qui a le leadership de faire une activité. Ça peut être au niveau d'un soutien, ça peut être de l'ordre administratif, c'est de l'ordre d'aider pour les activités, c'est de prendre le leadership de quelque chose, qui est important aussi parce qu'on travaille, on travaille l'estime de soi, mais on travaille aussi l'autonomie. Alors, c'est certain que si quelqu'un veut prendre quelque chose en charge, nous, on va les supporter, on va les aider, mais on va les laisser grandir dans leur activité ou leur service qu'ils aimeraient bien développer ici dans les tours. Oui. Il y en a pour tout le monde, c'est ça je pourrais vous dire. Et on invite autant les plus jeunes, il y a des choses à faire, que les personnes plus âgées. On accueille tout le monde dans le bénévolat. Tout le monde. Fait que comme ça, les personnes qui hésitent, là, ils peuvent, sans problème... Bien, hésiter, ça se peut. Mais juste Oui. venir nous rencontrer, Oui. jaser ensemble, savoir si c'est ça qu'ils veulent faire. Ou aussi dans la liste des choses, parce qu'il y a une grande liste des possibilités, s'il y a quelque chose qui les allume, on va les accueillir, on va leur laisser le temps de s'apprivoiser, prendre le temps de prendre leurs décisions. On force personne, puis on force pas la rentrée non plus. Si quelqu'un vient me voir, dit « j'aimerais ça »,
parfait, rentre dans telle chose. Non, 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 non. On laisse le temps qu'ils comprennent bien la procédure, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est-tu vraiment ça qu'ils veulent faire, et ils s'apprivoisent tranquillement dans l'activité ou dans le service à leur rythme. Oui, puis je suppose que chacun aussi peut y aller avec ses goûts, hein, en bénévolat. Là. Absolument, mais Oui. c'est le principe. Oui. Pour plusieurs, il y en a qui ont travaillé à l'extérieur ou même en dedans, dans les familles, et maintenant qui sont à la retraite, si je parle pour les retraités, bien, ils ont le goût de faire d'autres choses, des choses que ça fait longtemps qu'ils pensaient, puis je dis j'aimerais ça m'impliquer dans quelque chose, pour juste dire que je coupe complètement. Les travailleurs, il y a des travailleurs qui vont faire du bénévolat pour couper de leur travail. Et ça peut être les jeunes qui ont besoin de venir chercher une expérience. Une expérience dans le contact, dans l'animation, dans toutes sortes de choses qui pourraient les aider, même dans leur CV. Tu sais, ils peuvent venir faire des stages ici. Tout est possible, tout est ouvert. On accueille les gens qui veulent bien donner de leur temps. Oui, puis il y a une question qui me vient. Est-ce qu'ils offrent de l'accompagnement médical? Oui. Oui? Oui, absolument. Ben, on a l'accompagnement par auto pour aller dans les hôpitaux. Oui, on le fait. On fait l'avant, le pendant, c'est-à-dire se rendre à l'hôpital, et l'après, pour s'assurer qu'ils ont bien compris, qu'ils ont été bien encadrés. Et ça, c'est les intervenantes qui le font, Fanny ou Maude. OK. Mais on a 2 personnes qui font de l'accompagnement par voiturage. Puis justement, comment vous soulignez ici la part des bénévoles? Bien, avant de parler de l'ensemble des Oui. bénévoles, je voudrais quand même mentionner, dire que la personne qui nous a aidés, Cathy Garon, je tiens quand même à remercier le travail qu'elle a fait. C'est à nous à poursuivre le travail parce que plusieurs, je tiens à le dire, parce que plusieurs l'ont rencontré. Et je tiens quand même à souligner la part du travail qu'elle a fait parmi nous. En ce qui concerne les bénévoles, bien, c'est certain que tous les jours, quand on peut les voir, les encourager, on le fait de façon régulière, mais nous avons une fête de bénévolat qu'on fait à chaque année. Ça, c'est vraiment pour les honorer. C'est vraiment, vraiment pour les honorer. Il y a d'autres genres de bénévoles qu'on appelle les proches aidants, qu'on honore à un autre moment. Alors, oui, il faut prendre le temps de s'arrêter, de dire merci pour le travail qu'ils font avec nous et surtout la part extraordinaire qu'ils font aux personnes qui sont plus vulnérables ou qui ont un besoin quelconque. Et ce n'est que sortir de l'isolement, sortir de la maison pour aller à une activité, prendre 1 heure pour une activité, ça peut changer la vie complètement d'une personne. Donc, tous ceux qui s'occupent d'activités, responsables d'activités, ils font un excellent travail. Mais je vous remercie beaucoup d'être venu à notre émission. Bien, ça me fait plaisir. Et je tiens à remercier encore tous nos bénévoles. On a vraiment besoin d'eux.